Bonjour, aujourd'hui on va commencer le chapitre 6 sur les fonctions de référence 2. Je rappelle que les fonctions de référence 1, c'était à propos des fonctions affines, c'est les fonctions que vous aviez déjà étudiées au collège. On va maintenant étudier de nouvelles fonctions qui vont aussi faire partie de vos fonctions de référence. Les fonctions de référence, c'est vraiment les fonctions que vous devez connaître absolument par cœur et à partir desquelles on peut créer des fonctions plus complexes. Donc il y a deux fonctions qu'on va voir dans ce chapitre, la fonction carré et la fonction cube. Dans cette vidéo, je vais m'intéresser uniquement à la fonction carré. Quand on étudie une nouvelle fonction, l'objectif est toujours le même, et ce sont notamment les objectifs qui sont écrits ici, à savoir qu'on veut être capable de comparer deux images, on veut être capable de résoudre des équations ou des inéquations, donc faire des résolutions graphiques, mais faire aussi des résolutions algébriques, c'est-à-dire par le calcul. Et enfin, on veut évidemment connaître les variations de ces fonctions. On va donc commencer avec la fonction carré. Donc, première chose, il faut évidemment définir ce qu'est la fonction carré. Donc, je la note f. C'est la fonction donc, qui déjà est définie pour tous les réels. Et on vous dit, à tout réel x, et j'ai oublié un accent ici, vous pouvez le rajouter, à tout réel x, elle associe son carré x puissance 2. Et on note donc la fonction f, donc c'est une notation que vous connaissez, on l'avait déjà vu dans le chapitre 2, c'est la fonction qui a x associe x carré. C'est pour ça qu'on appelle ça la fonction carré sans e, puisque la fonction carré, c'est la fonction qui à réel x associe le nombre au carré. Et là, il n'y a pas de e. Voilà, c'est aussi simple que ça. La fonction carré, c'est juste ça. Je prends un nombre, je le mets au carré. Il faut juste faire attention quand vous avez des nombres négatifs. Et il faut bien mettre le signe moins dans le carré. Alors, notamment, on va compléter le tableau de valeurs ici. Donc, je vous ai fait une ligne pour x, et le but c'est de calculer à chaque fois son image par la fonction carré, ce qui nous permettra ensuite de tracer la représentation graphique de la fonction. Donc, par exemple, ici, l'image de moins 3, donc si je calcule f de moins 3, c'est égal à moins 3 multiplié par moins 3, d'accord? C'est-à-dire que c'est moins 3 au carré. Donc c'est pour ça que quand on va écrire moins 3 au carré, on va bien mettre le moins à l'intérieur d'une parenthèse, parce qu'on va avoir moins 3 multiplié par moins 3. Et ça nous donne 9. Donc ici, quand x est égal à moins 3, x carré est égal à 9. Si je prends moins 5 demi, f de moins 5 demi, ça nous donne donc moins 5 demi au carré. Et normalement, maintenant, vous maîtrisez les fractions et les puissances. Vous savez que c'est moins 5 demi multiplié par moins 5 demi. Si je détaille, ça fait moins 5 fois moins 5 sur 2 fois 2. Ce qui fait 25 sur 4. Alors évidemment, vous auriez pu faire ça directement à l'aide des formules sur les puissances, c'est-à-dire que vous savez que moins 5 sur 2 le tout au carré, c'est égal à moins 5 au carré divisé par 2 au carré. Ça nous donne 25 quarts, vu que nous on va vouloir le placer ici, on va écrire que ça fait 6,25. Donc ici dans le tableau, je complète 6,25. Voilà. Bon, je vais vous laisser le temps de compléter la suite du tableau, mais avant ça, ce que vous allez faire, c'est que vous allez compléter le tableau et au fur et à mesure, vous allez placer les points sur le graphique. D'accord? Plutôt que de faire tous les calculs puis placer les points, on va le faire au fur et à mesure. Donc ici, le point de coordonnées, moins 3, 9. Donc je vous rappelle que sur l'axe des abscisses, on lit les antécédents x, et sur l'axe des ordonnées, on lit les images f de x.
Donc, le point de coordonnées moins 3, 9, je vais placer x égale moins 3, et f de x égale 9. Donc c'est ici. Voilà, donc dès que vous avez calculé l'image d'un nombre, tout de suite, vous placez le point. Pareil ici, moins 5 demi, c'est égal à moins 2,5, c'est là. Et 6,25, donc c'est 6 et 1 quart. Donc ça va être ici. D'accord? Donc vous faites pareil pour tous les autres. Faites attention pour les nombres négatifs à bien mettre des parenthèses. Vous calculez toutes les images des nombres que je vous ai donnés. Vous placez les points sur votre paire. Et ensuite, vous reliez ces points à l'aide d'une courbe. Vous ne faites pas ça à la règle. Vous faites ça à main levée pour que ça fasse une jolie courbe arrondie. Voilà, vous mettez la vidéo en pause, vous faites ce travail-là et vous relancez la vidéo. Voilà ce que vous avez dû obtenir. Donc on a quelque chose de courbe. Alors normalement vous sur votre feuille vous avez dû faire ça un peu plus soigneusement que moi. Et on voit que ici au niveau du 0 on a vraiment quelque chose qui devient très très aplati. Alors rien qu'à partir de cette courbe là il y a plein de choses à remarquer sur la fonction carré. Déjà cette courbe là elle a un nom bien particulier, c'est ce qu'on appelle une parabole. Vous pouvez l'écrire ici, la courbe représentative c'est une parabole. Donc cette parabole nous permet de savoir plein de choses sur la fonction carré. Tout d'abord, on constate que la fonction carré, visiblement, elle est d'abord décroissante, puis elle est croissante. Jusqu'à présent, avec les fonctions affines, on avait vu des fonctions affines qui n'étaient que croissantes ou que décroissantes. Bon, voilà, on a une fonction de référence qui est décroissante sur l'intervalle moins l'infini 0, puis croissante sur l'intervalle plus l'infini, sur l'intervalle, pardon, je vais le dire dans le bon sens, 0 plus l'infini. Donc elle est d'abord décroissante, puis croissante. Ensuite, on remarque que cette fonction-là, elle est toujours au-dessus de l'axe des abscisses. La courbe, pardon, est toujours au-dessus de l'axe des abscisses. Ce qui veut dire que la fonction est toujours positive. Et ça, en effet, on le remarque dans le tableau de valeurs. Toutes les images ici sont positives. Peu importe la valeur de x que je choisis, les images sont toujours positives. Et de fait, la parabole est toujours au-dessus de l'axe des abscisses. Donc la fonction carré, ça va être une fonction positive. Ce qui est logique, puisque vous savez que le carré d'un nombre réel est toujours positif. Et enfin, il y a une troisième chose qu'on remarque, c'est que les nombres qu'on a obtenus ici se répètent de l'autre côté. Et géométriquement, on constate que cette courbe est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Donc ça, c'est la particularité de certaines fonctions qu'on appelle les fonctions paires. Et c'est des fonctions dont les images de moins x sont égales aux images de x. Et donc, on va avoir ici une symétrie par rapport à l'axe des ordonnées. Donc on va écrire tout ça dans le cadre propriété qui est juste en dessous. Donc la fonction carré est positive, ça veut dire que pour tout x, donc pour tout réel x, x carré est supérieur ou égal à 0. Donc quand vous prenez un nombre réel et que vous le mettez au carré, vous ne pouvez pas avoir un nombre négatif. Alors faites quand même très attention. Vous savez déjà que moins 3 au carré, ce n'est pas égal à moins 3 au carré. Donc ce nombre-là au carré est positif, ça c'est égal à 9. Et ce nombre-là, c'est l'opposé de 3 au carré. Donc c'est l'opposé de 9. Donc là, j'ai évidemment un signe moins, j'ai évidemment un nombre négatif, mais c'est pas le carré qui est négatif, c'est ce nombre-là qui est négatif. Hein. Le moins, il n'est pas dans la parenthèse. D'accord ? Donc, j'insiste, hein, x au carré c'est toujours positif, mais vous pouvez évidemment avoir un moins devant le x carré qui fait que le résultat final, lui, sera négatif. Ensuite, la fonction est paire. Donc ça, c'est ce que je viens de vous expliquer.
c'est que pour tout réel x, l'image de moins x est égale à l'image de x. Voilà, donc la fonction carré n'est pas la seule fonction paire, hein, il en existe d'autres, mais en tout cas là, vous avez ça. Donc moins x au carré, en effet, hein, moins x au carré est égal à x au carré. Si je prends comme exemple moins 4 au carré au carré ça fait 16, et si je prends 4 au carré tout seul, bah, ça fait 16 aussi. Et donc ça c'est la définition d'une fonction paire, et graphiquement, on constate que la courbe représentative, donc sa courbe représentative, est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Et enfin, on avait dit quelque chose sur les variations. Donc la fonction carré est strictement décroissante sur l'intervalle moins l'infini 0. Et elle est strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. En conséquence, on peut dessiner ici le tableau de variation. On va avoir une flèche qui descend puisque la fonction est décroissante, puis une flèche qui monte puisque la fonction est croissante. On constate donc que cette fonction admet un minimum, et ce minimum c'est 0 au carré. Mais 0 au carré, c'est 0 fois 0, donc ça fait 0. Donc le minimum de la fonction f, c'est 0, et ce minimum est atteint lorsque x est égal à 0. Concernant la démonstration de ces propriétés-là, je vous ai mis donc voir dans le cahier de cours, c'est-à-dire que c'est des choses qu'on va écrire dans le cahier de cours, mais ce qu'on va faire, c'est que ce que vous allez faire surtout, c'est que pour les deux premiers points, pour le côté positif et pair, vous allez simplement regarder dans votre livre, vous allez regarder la démonstration page 120. Donc quand vous ouvrez votre livre page 120, vous avez le cours sur la fonction carré, et il y a la démonstration de ces deux premières propriétés. Donc vous allez simplement les recopier dans votre cahier de cours. Je préfère que vous les recopiez, comme ça vous les avez toujours avec vous. Votre livre, vous l'aurez plus l'année prochaine, alors que votre cahier de cours, si vous continuez les maths, il faudrait le garder pour l'année prochaine. Et la croissance, savoir si la fonction est croissante ou décroissante, etc., c'est écrit dans votre livre, hein, c'est précisé page 120, mais je vous le reprécise ici. Il faudrait faire l'exercice 48, page 133. Voilà, donc vous ferez l'exercice 48, page 133, et puis on le corrigera en classe, et ça vous explique pourquoi la fonction est strictement décroissante sur moins l'infini 0, et pourquoi elle est croissante sur 0 plus l'infini. Évidemment, ça vous impose de connaître la définition d'une fonction croissante et d'une fonction décroissante. Donc si vous avez oublié, avant de faire l'exercice, révisez votre chapitre 2 sur les fonctions croissantes et les fonctions décroissantes. Et enfin ici, on voit que pour tout nombre réel k strictement positif, il y a deux antécédents. Ça se voit sur le tableau de variation, mais ça se voit aussi sur la courbe. Si je prends un nombre ici sur l'axe des ordonnées, peu importe où, l'important c'est qu'il soit positif, je peux lire graphiquement qu'il y a deux antécédents, ce nombre-là et ce nombre-là. C'est-à-dire qu'il y a deux nombres tels que mis au carré, c'est égal à ça. Alors si on prend des valeurs que vous connaissez bien, si par exemple je prends le nombre 36, voilà, je veux savoir quel nombre x me donne x carré égale 36. Vous connaissez la réponse, il y en a deux, soit x égale 6, soit x égale moins 6. Et qu'est-ce que c'est que ce 6 ? C'est simplement la racine carrée de 36. Donc en fait, le nombre k admet deux racines, deux antécédents, pardon. C'est racine carrée de k et moins racine carrée de k. Ah, il veut pas. Je vous rappelle que les antécédents se lisent sur l'axe des abscisses, donc c'est normal qu'on en ait un positif et un autre
négatif. Okay, donc il y a racine de k qui est positif, et moins racine de k qui est négatif. On arrive à la dernière partie du cours sur la fonction carré. Grâce à ce qu'on vient de dire juste avant, on va pouvoir résoudre des équations ou des inéquations avec la fonction carré. Alors, dans la propriété, je ne mets que la propriété avec les équations, mais la logique est la même si vous essayez de résoudre des inéquations. L'idée, c'est toujours d'utiliser un graphique, de s'aider d'un graphique. Donc, je le redessine ici très rapidement. Donc, la fonction carré, sa courbe représentative, c'est une parabole. Et je cherche à résoudre x carré égale k. Donc, comme je cherche à résoudre x carré égale k, k est l'image. Si c'est l'image, il faut que je lise ici sur l'axe des ordonnées. Donc, on remarque que si k est négatif, il est quelque part par là. D'accord ? Tout ça, c'est k négatif. Si k est négatif, la fonction carré, vous voyez, elle n'a pas d'image qui est égale à k lorsque k est négatif. Autrement dit, le nombre k qui est là n'a pas d'antécédent. Si je trace une droite horizontale, passant par n'importe quelle valeur de k négatif, cette droite horizontale ne va jamais couper la courbe représentative de la fonction carré. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que lorsque k est négatif, cette équation-là n'a pas de solution. Si k égale 0, x carré égale k, il n'y a qu'une seule valeur de x dont le carré est égal à 0. Si k égale 0, x carré a une seule solution, et c'est le nombre 0. 0 est le seul dont le carré est égal à 0. Et enfin, si k est positif, l'équation a deux solutions. C'est la conséquence de ce qu'on a vu juste avant, puisque le nombre k a deux antécédents, x carré égale k a deux solutions. Et ces deux solutions, normalement, vous devriez les avoir retenues, puisque je les ai dit tout à l'heure, c'est racine de k et moins racine de k. Maintenant, si on veut, dans l'exemple, résoudre des équations ou des inéquations, comment ça se passe? Alors, pour résoudre des équations, il suffit d'appliquer la propriété qui est là. Pour résoudre des inéquations, c'est le même principe. Donc là, j'ai pas écrit la propriété, mais l'idée est la même, c'est que je prends parabole. Ici, vous devez résoudre x carré inférieur ou égal à 49. En fait, partout où vous avez des inférieurs ou du supérieur, vous pouvez déjà commencer par résoudre x carré égale 49, x carré égale moins 1, égale 16, etc. Graphiquement, on fait la droite horizontale ici qui passe par 49. Et ensuite, c'est exactement la même méthode qu'on avait vue dans le chapitre 2 pour résoudre graphiquement des équations et des inéquations. Je regarde les solutions de x carré égale 49, il y en a deux. Vous devriez être capable de les trouver. Et ce que je veux, moi, c'est que je veux que x carré soit inférieur ou égal à 49. Donc si je veux que x carré soit inférieur ou égal à 49, il faut ici que la parabole soit en dessous de cette droite-là qui passe par 49. Si j'avais voulu supérieur, comme ici avec 16, eh ben, j'aurais pris les deux morceaux de la parabole qui sont au-dessus de 16. D'accord? Donc les réponses, quand vous avez des inéquations, vous avez l'habitude maintenant, les réponses ça va être soit un intervalle, soit une réunion d'intervalles. Cet exemple-là, je ne vais pas le corriger ici, on le corrigera en classe. Voilà, c'est terminé pour ce cours sur la fonction carré. Vous penserez bien à faire l'exercice sur la démonstration des variations. Vous pensez bien à faire cet exemple-là pour que lorsqu'on le corrigera en classe, ça soit un peu plus clair pour vous si vous avez essayé de le chercher. Si vous utilisez un graphique, ça ne devrait pas vous poser de problème, hein. On a fait ce type d'exercice avec des fonctions plus compliquées que celle-ci. Donc normalement, vous devriez vous en sortir.
Voilà, la prochaine vidéo, ça sera sur la fonction cube. Donc d'ici là, travaillez bien sur la fonction carré. Et à bientôt. Au revoir.